Bienvenue à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer un film intitulé The Second Wife. Ce film est sorti en 1998. Sans perdre de temps, passons à la vidéo. Anna, une mère célibataire d'une petite fille se remarie, un gars plus âgé Fastco avec un fils adolescent Livio. Lors de la cérémonie de mariage, l'une des communautés sur Fernanda propose de continuer à parfumer avec elle quand Anna et Fasto embarquent pour leur lune de miel à Paris. Pendant la fête, tous les gens de la communauté commentent le mariage. Alors que certains ont mentionné que le mariage serait usure rapide sortir, d'autres pensent que c'est la bonne option. D'autre part, Livio porte des taches sombres qui couvrent tout sauf son expression. Quand il est temps de prendre des photos, Fisco demande à Livio de retirer ses lunettes et ajoute à Anna qu'il est toujours évident que Livio n'est pas heureux. Après la vraie cérémonie de mariage, tous les invités ont quitté l'événement et le nouveau couple, Anna et Fasto, sont rentrés à la maison pour préparer leur lune de miel. Le soir où ils ont fait leurs valises, un des amis de Moscou le contacte pour examiner une antiquité. Il suit son compagnon pour enquêter et ils lui disent que le véhicule est vide, alors il entre pour le confirmer. Alors qu'il est chez lui, Livio entre dans la maison en pensant que sa belle-mère est sortie. Il la voit et il est étonné. Elle lui parle avec un sourire vif et lui demande ce qu'il veut comme cadeau de Paris. Pendant ce temps, Fasto entre dans le véhicule. Son ami l'informe que les flics s'approchent, donc il court tout se cacher jusqu'au départ de la police. Il arrive tard dans la nuit, fait l'amour avec Anna et lui dit qu'ils partiront en lune de miel le lendemain. Le lendemain est organisé. Ils partent tous les deux en lune de miel, laissant Centaine à Livio. Ils reviennent quelques jours plus tard et Centaine embrasse sa mère. Anna va voir Centaine et Fernando. Elle remet à Fernanda le cadeau qu'elle lui a rapporté de Paris et s'interroge sur le bien-être de son petit bébé. Fernanda lui demande ce qu'elle pense de Fastco et elle lui dit qu'il lui est étrange. Elle lui dit que tous les gars sont particuliers au voyage Fastco pour rencontrer Livio. Il lui tend un cadeau qui ressemble à un crayon avec une femme nue griffonnée dessus. Livio livre ce crayon à ses camarades ignorants et ils discutent de la sensation d'avoir des rapports sexuels avec une dame. Et un devient plus proche des autres membres de la communauté, comme ils tous débattent et potin sur la façon dont Paris dit et toutes ses expériences à Paris. Alors qu'ils conversent, ils entendent Fastco blâmer Livio pour ne pas charger la camionnette correctement. Il lui dit qu'il doit apprendre à se protéger et ne pas être un homme sans valeur comme son oncle, car il ne peut pas prendre soin de deux individus inutiles comme ils partent pour la maison et tente de persuader Fasto que la façon dont il parle à Livio n'est pas agréable et qu'il peut lui parler dans un beaucoup plus façon amicale. Fastco dit que Livio y est habitué et il est convaincu que Livio n'est pas aussi accablé qu'Anna le fait paraître. Rapide va voyager avec son camion le lendemain et informe sa famille qu'il sera de retour dans 3 jours. Le premier jour passé, Livio se rend à l'appartement de son oncle. Son oncle lui demande si le mariage a changé son père pour le mieux. Il répond par l'affirmative, mais il estime toujours que Fisco ne peut pas être entièrement modifié. Il rentre chez lui ce soir-là après avoir dîné chez son oncle. Alors quand Anna l'invitait à manger le dîner qu'elle lui a fait, il lui dit qu'il a mangé et elle l'encourage à la prévenir avant de cuisiner. Ce soir-là, elle n'a pas pu localiser son enfant dans sa chambre. Elle entre dans la chambre de Livio et remarque Centaine près de Livio, qui ne porte que des culottes. Elle demande à Centaine de se coucher immédiatement, mais la fille refuse. Elle prétend que Livio lui lit une histoire et elle veut écouter jusqu'à ce que ce soit fini et supplie sa mère de les rejoindre. Anna les rejoint à contre-cœur. Vasco vient de son expédition le matin de son arrivée prévue. Il joue avec Centaine alors qu'Anna engage Livio dans une conversation sur la fiction romantique qu'elle lit. Elle lui dit que le roman n'est peut-être pas réaliste, mais c'est romantique. Vasco arrive avec Centaine et recommande de consommer cul devant cette jeune fille qui irrite Anna. Il le règle et regarde un sport après lequel Vasco et ses compagnons creusent des tombes. Vasco découvre une statue en or qu'il refuse de donner à ses amis et étonnamment, il entend plusieurs petits enfants le supplier de leur montrer la statue. Il rentre chez lui en colère et confronte Anna si c'est elle qui a parlé à tout le monde de la statue. Anna croit que les enfants ont sans doute entendu quand elle a dit Fernando Fosco était bouleversé, mais Livio défend Anna. Déclaration de recherche de tombes comme un événement normal dans leur village et presque tout le monde sait sur la chasse aux fantômes. Leur table est divisée alors que Livia s'en va tandis que Centaine s'en va jouer au feu comme Anna et Fisco le font. Fisco lui dit qu'il ne l'a pas encore trouvé, mais il va le garantir. Le lendemain, Livio et ses copains marchent comme d'habitude au bord de l'eau, ils se déshabillent et nagent dans l'eau comme une jeune fille qui les a toujours regardés, les observe et se touche. Cette nuit-là, à cause de la chaleur, Livio parle de l'arbre et Anna s'y promène pour finir son livre. Il lui demande de le rejoindre sur l'arbre, mais elle le rejette. Elle s'assoit et ils engagent une conversation quand Livio lui demande si elle le voit comme un ami ou un membre de sa famille. Elle déclare qu'elle le considère comme un enfant fantôme rapide. Il demande s'il est comme son frère, mais elle répond qu'elle n'a pas parlé à son frère depuis des années.
Il se compare à un cousin et elle lui dit qu'elle a eu un cousin Antonio, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, mais elle l'aimait bien. Elle avait l'habitude d'écrire des histoires sur Antonio dans ses compositions de lycée, mais Antonio ne l'a jamais remarqué jusqu'à ce qu'il déménage en Australie. Il se moque d'elle et lui dit qu'elle demandera à Livio de la kidnapper et ils se marieront.